vous allez pouvoir du coup résumer des matchs de foot, avoir du contenu unique, frais. On va permettre d'agréger au sein de la même variable l'ensemble des commentaires. On pourrait imaginer en fait mettre le ton de Lizarazu ou alors Christian Jean-Pierre par exemple, ChatGPT qui disent bah ok, à partir de ça, imagine-moi qui va marquer le prochain but. Ça peut être des prédictions et potentiellement mettre en live les cotes, etc. Dès qu'il y a un but, paf, automatiquement, ça va aller faire un nouveau post sur le réseau social avec l'image par exemple du buteur, vu qu'on peut récupérer les buteurs. Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais t'expliquer comment j'ai créé un script à l'aide de Make pour résumer en fait l'ensemble des matchs de foot ou alors de basket, de tennis. Pour les éditeurs de sites, vous qui ayez besoin de créer du contenu de manière récurrente et des news fraîches, ce script va vous permettre en fait d'alimenter, si vous le souhaitez, l'ensemble de vos sites d'affiliation. Donc la première chose à faire en fait, comme d'habitude, on va lancer le script. Je vais vous expliquer pas à pas comment ça marche. Donc là, on va lancer le script. On voit ici qu'un article a été posté en fait sur mon serveur Discord avec un résumé du match de foot. Donc ça c'était le résumé de hier, du match d'hier entre Arsenal et le Bayern. Donc voilà, le match de foot entre le Bayern, blablabla, 2-2 avec le résultat du match et exactement le même résultat du match avec Real de Madrid et Manchester City. Donc là, vous allez pouvoir du coup résumer des centaines et des centaines de matchs de foot, avoir du contenu unique, frais, c'est-à-dire qu'en fait, du moment qu'il va avoir un match qui va être terminé, c'est vraiment en fait en live. Donc, vous pouvez également imaginer les retours, par exemple, à la mi-temps ou pour mettre à jour vos réseaux sociaux. Maintenant, on passe aux explications. La première chose à faire pour ce type de script, on va utiliser une API qui est gratuite. Alors, je vous avais déjà parlé du site Rapid API, qui est en fait un site où on va pouvoir retrouver énormément d'API pour faire tout ce que l'on veut. Et nous, dans notre cas, on va utiliser l'API Flashlight Sport. Je mettrai le lien en description. Donc, en fait, cette API va servir à quoi? Tout simplement, elle va servir à récupérer l'ensemble des résultats d'un match de foot. Donc que ce soit un match de foot, que ce soit les matchs de tennis, que ce soit les matchs de basket, voilà, vraiment tout ce qu'on veut. On peut voir ici toute la liste des sports qui va exister. Donc pour ça, la première chose à faire, c'est d'utiliser dans Make le module HTTP pour faire en fait une query request pour une requête API du coup. Donc la première chose à faire, c'est le module HTTP. Dans le module HTTP, on va utiliser le endpoint qui s'appelle Flashlight Sport Rapid API / event list, qui est du coup event list ici. Voilà, ici. Et il nous dit, bah, en fait, qu'est-ce que tu veux récupérer? Bah, nous, en fait, dans la documentation, elle nous dit, on veut récupérer tous les matchs indent days. Donc, par exemple, de hier, c'était -1. Si vous voulez que ça soit le jour J, c'est 0, etc. Sur le FR, on va mettre dans la langue FR. Et Sport ID, c'est 1. Le 1, c'est le foot. Donc, vous avez la liste des sports. Si jamais vous voulez la liste des sports, en fait, vous pouvez les récupérer ici dans Sport List. Donc, nous, ce qu'on va faire, en fait, on va faire une API de type GET. Parce que l'API nous le donne ici. C'est de type GET. Ici, on le voit ici. Du coup, on va mettre dans les headers. C'est marqué dans les headers, il faut mettre ce X Rapid API Key avec du coup votre clé API et le X Rapid API Host avec ça. Donc, en fait, c'est ce que j'ai fait du coup ici avec mon XAPK et mon host. Ensuite, la query, elle est marquée ici dans les paramètres. Elle est décomposée de différentes manières. La time zone, donc la time zone, on met à 1. Le indent day, donc hier par exemple. Et la variable locale, c'est dans ce cas-là FR. Et le Sport ID, moi je vais récupérer tous les matchs de foot. En fait, quand je vais récupérer tous les matchs de foot, ici, on voit bien que dans Data, ici, j'ai un ensemble, un tableau avec un ensemble d'éléments qui correspond à l'ensemble des événements. Comme on a vu dans toutes les vidéos, pour boucler sur un tableau, on va utiliser un itérator qui va permettre de boucler sur le tableau. Donc dans l'itérator, ici, je récupère donc dans Data pour en fait parcourir le tableau de data. Et ici, ça va me sortir plusieurs outputs. Ici, je vois qu'en fait, j'ai tous les matchs de la veille qui ont été faits, tous les championnats avec l'ensemble dedans, tous les matchs. Vous voyez, par exemple, si je prends lui là de Brésil, Copa de Norte, ici, j'ai un événement ici avec l'ensemble des matchs qui a été joués hier. Donc nous, ce qui va nous importer, c'est de récupérer les matchs de la Ligue des Champions. Donc pour ça, je vais faire un filtre dont le name, en fait, ici, est égal à Europe, Ligue des Champions, phase finale, parce que c'est comme ça qu'il est appelé. Si vous voulez la Ligue 1, vous récupérez Ligue 1, etc. Ensuite, comme on a vu, dans ça, il y a derrière, on va passer un tableau d'event. Ici, event va permettre en fait de boucler sur les événements d'un match. Donc hier, en fait, on voit qu'en fait hier, on a nos deux matchs de Ligue des Champions qui ont été faits. Du coup, on les voit qui sont ici dans bundle.
Par exemple, ici, on voit voilà, bah, les cartes finales avec Arsenal contre Bayern de Munich. Donc, grâce à ça, en fait, on va utiliser un autre endpoint, donc une autre API key, qui va permettre de lister les commentaires. Donc, c'est le endpoint list commentaires qui se trouve event slash event commentaire. Voilà, ici. Et là, ici, en fait, il nous dit, bah, ok, on remet les headers avec ce qu'on voulait, et il nous dit, bah, en fait, tu vas récupérer juste l'event ID et lui passer en paramètre. Donc là, en fait, c'est ce que j'ai fait. Je repasse dans les headers mon API key et du coup, dans ma query string, donc dans ma requête, je le récupère. Du coup, moi, je l'avais en langue française. Et en fait, ici, j'ai juste à lui passer l'event ID, qui est du coup l'ID du match. Et en fait, ça va me récupérer un ensemble de commentaires. Vous voyez, là, il y a sur ce match, sur le premier match, du coup, il y a 73 commentaires. Et donc, l'ensemble de ces commentaires, à l'aide du module Text Aggregator qui va se trouver dans Tools Text Aggregator ici, on va permettre d'agréger au sein de la même variable l'ensemble des commentaires. En fait, ici, vous voyez, command text. Et ici, je récupère l'ensemble des commentaires. Donc, en fait, ici, l'ensemble des commentaires des différents bundles a été agrégé au sein d'un même résumé. Ensuite, je fais un routeur pour, en fait, imaginer deux solutions. Soit la liste des commentaires est vide et dans ce cas-là, on envoie un message à mon Discord qui dit eh ben, commentaire vide, donc ce que je lui dis, résumé du match, mais pas de résumé disponible pour ce match. Donc je récupère en fait la ville à domicile et l'équipe extérieure avec ici le score à domicile, le score extérieur. Si dans un cas où il y a les commentaires, ce qui est la plupart du temps sur les gros matchs, en fait, je vais dire à ChatGPT, bah voilà, tu agis comme un expert en journaliste, blablabla, tu dois me faire un résumé de quelques lignes avec, voici le commentaire, et ici, je lui passe en paramètre l'ensemble des commentaires qui étaient faits. On pourrait imaginer, en fait, mettre le ton de Lizarazu ou alors Christian Jean-Pierre. Donc voilà, ça peut être des choses qui peuvent être fun. Dans le cas où vous voulez, par exemple, des statistiques ou que ça prédise le prochain but, on pourrait imaginer, en fait, juste ChatGPT qui dise, bah ok, à partir de ça, imagine-moi qui va marquer le prochain but. Ça peut être des prédictions et potentiellement mettre en live du coup les cotes, etc. Puis derrière, je vais dire à Discord en fait d'envoyer un message, c'est-à-dire résumé du match. Comme tout à l'heure, je récupère ici qui est l'équipe domicile, qui est l'équipe extérieure, ainsi que le score. Et ici, je lui passe la réponse. En fait, c'est le résumé du coup de ChatGPT. Et en fait, dans mon Discord, automatiquement, je vais avoir derrière qui vont être mis de manière récurrente l'ensemble des matchs. Donc ça, c'est vraiment ce type de scénario, c'est peut être vraiment important pour vous qui faites de l'affiliation ou alors pour créer, comme je vous disais tout à l'heure, des posts sur les réseaux sociaux en disant, bah voilà, dès qu'il y a un but, paf, automatiquement, ça va aller faire un nouveau post sur le réseau social avec l'image, par exemple, du buteur, vu qu'on peut récupérer les buteurs. Là-dessus, c'est vraiment intéressant. Ici, derrière, pour ceux qui veulent le programmer, en fait, on utilise la partie schedule dans Make pour dire, bah ok, je vais le lancer, par exemple, toutes les minutes. Je veux que toutes les minutes, je vais aller scruter est-ce qu'il y a des nouveaux commentaires. S'il y a un nouveau commentaire, je fais par exemple un post sur Instagram. J'espère vraiment que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à lâcher un like et à s'abonner.